Ça, c'est le podcast. Notre interlocutrice est aujourd'hui une bénévole qui vient travailler le français avec nous. C'est Marie-Laure. Marie-Laure, de quel trait de caractère les Français sont-ils fiers? Oula, c'est bien prétentieux. Je ne sais pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on dit surtout que le français est un peu râleur. Il critique beaucoup. Donc, c'est pas quelque chose dont il faut être fier. Le français veut toujours autre chose que ce qu'on lui propose. Peut-être il aime son pays quand même aussi. Et il est fier de... Ouais. Je n'ai pas trop d'idées. Un trait de caractère commun. Peut-être c'est le régime. Il mange Son juste... alimentation. Ah, peut-être, oui, tu as peut-être. raison, Madina, oui. Le français, alors oui, mais ce n'est pas un trait de caractère, oui. Parce que le trait de caractère, c'est je suis joyeux, je suis... des choses comme ça. Et il ne mange pas beaucoup. Le français est fier, J'ai on peut dire, remarqué. de son alimentation, de manger des choses variées, d'avoir de son vin, il va être fier. Mais c'est du matériel, ce n'est pas son caractère. Hein. De son fromage aussi. Mais ça, c'est les richesses du pays, hein, c'est sa culture, oui. Peut-être aussi de sa culture, oui. La France aide beaucoup les immigrés. Qu'est-ce qui vous inspire à être ici hospitalier? Alors, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas dire que la France aide beaucoup les immigrés. La France a été un pays ouvert et assez plutôt accueillant, parce qu'un pays riche et un pays aussi qui avait besoin de main-d'œuvre, avait besoin de gens pour travailler. Il ne faut pas rêver, ce n'était pas complètement gratuit. Hein, dans le temps, si on prend après la Deuxième Guerre mondiale et le boom industriel. Mais aujourd'hui, un peu comme beaucoup de pays européens, malheureusement, la France a un peu tendance quand même à se fermer, je veux dire au niveau des orientations du gouvernement. Maintenant, il y a, et ça c'est très beau, de voir se développer une solidarité et une fraternité de la part de beaucoup de Français. Pas de tous, bien sûr, malheureusement, hein, parce qu'il y en a qui ont peur de l'étranger, peur de la différence, mais quand on prend le temps de se rencontrer, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des petites choses, peut-être au nom de la fraternité, hein, puisque ça fait partie de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Donc peut-être que ça, quelque part en nous, même si je n'y pense pas, peut-être que c'est lié à ça aussi, de pouvoir partager, parce que finalement, nous avons de la chance en France, nous avons beaucoup de choses. La vie n'est pas très difficile pour beaucoup, même s'il y a des gens pour qui le quotidien est compliqué. Donc c'est normal de partager. Mais l'hospitalité est peut-être plus dans la culture africaine que dans la culture française. L'accueil inconditionnel de l'autre, les maisons qui sont ouvertes. Nous vivons dans des maisons fermées. Et donc l'hospitalité n'est pas première dans notre culture. Il faut faire un effort. C'est dû à des tas de choses aussi. Hein. Le climat ne permet pas de laisser la maison ouverte, par exemple. Parlez-nous des bénévoles. Comment un tel système s'est-il développé en France? Quelle en est l'essence? Alors je crois que peut-être que j'ai déjà un peu répondu. Je ne sais pas quand est né le bénévolat. Je ne sais pas. Au niveau historique, au niveau social. Pour faire du bénévolat, il faut avoir du temps. Hein. Donc, sans doute que quand les journées de travail étaient très longues, c'était plus difficile. Mais il y avait de l'entraide spontanée, par exemple dans le monde agricole. Hein. Au départ, c'est comme ça que se faisait. On ne parlait pas de bénévolat, mais le bénévolat, c'est institutionnaliser l'aide et faire attention à l'autre. Alors maintenant que les journées de travail sont moins longues, que les gens à la retraite sont encore souvent en bonne santé,
on va dire, et Mhm. qu'il y a beaucoup d'activités de proposer aussi pour les enfants au niveau sportif, culturel et tout ce qu'on veut. Cela a demandé un développement d'un investissement de tout un chacun, comme il le peut, pour donner un peu de son temps pour que pouvoir proposer des tas d'activités qui Mhm. seraient trop chères aussi, hein, cela réduit le coût. Et puis je crois que ça correspond à un désir de l'homme aussi, de la femme, hein, l'homme avec un grand H, de se sentir utile. Et, et on sait bien que c'est quand on donne qu'on reçoit. Donc souvent quand on commence le bénévolat, on y prend goût et ça devient indispensable parce que ça me renvoie aussi une plus belle image de moi. Et donc, c'est un, et c'est toujours enrichissant. Donc, c'est un partage. Ce n'est jamais juste donner, Mhm. ce n'est pas vrai. On reçoit Mhm. aussi toujours beaucoup. Et sans doute que c'est pareil dans les autres pays, dans la mesure où on a la chance ici de ne pas avoir le souci, enfin j'ai la chance de d'avoir un toit, Mhm. de chercher à manger, de voilà. Il faut avoir un petit peu d'aisance pour pouvoir prendre ce Mhm. temps-là. Et à propos de notre assemblée, l'idée principale d'Assemblée des peuples du Caucase est de renforcer l'amitié, de résoudre les conflits. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui renforcerait l'amitié, les peuples? Alors, qu'est-ce que je pense de votre assemblée? Je trouve ça très beau et très fort Merci. parce que je sais que pour vous c'est difficile. La vie est sans doute plus difficile que nous parce que vous avez, je crois, moins de liberté Oui, c'est et, ça. et qu'il y a C'est triste. un pouvoir qui écrase un peu le peuple, hein, qui empêche les gens donc d'être heureux. Être libre, ce n'est pas faire ce que j'ai envie, c'est avec les autres, bien sûr. Mais quand tout vient d'en haut et quand on nous impose des choix et des idées qui ne sont pas Mhm. pour l'amitié entre les peuples et pour la fraternité, c'est beaucoup plus difficile. Et donc vous essayez de lutter contre ça et d'avoir une parole de paix, mais une parole qui relie les hommes entre eux. Et ça, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui peut renforcer l'amitié entre les peuples? Ben, je crois que c'est de prendre le temps de se connaître, hein, et d'accueillir nos différences, d'essayer de ne pas juger tout de suite comme ça. Mhm. Dès que je vois quelqu'un de différent, j'ai envie de comparer. Donc, sortir de ça, de la comparaison, simplement s'accueillir et reconnaître en chacun ses richesses, ses valeurs, des choses que je ne peux pas comprendre, mais c'est pas grave, parce que ce n'est pas de ma culture, Oui. et inversement, hein, et de se dire, ben, moi aussi, je suis différente pour l'autre. Oui. Donc, voilà, ce que moi je trouve bizarre chez lui, lui doit aussi trouver des choses bizarres chez moi. Donc, voilà, nous sommes tous des hommes appelés à vivre sur cette terre et à nous aimer. Voilà. Donc, c'est s'accueillir, hein, les uns les autres et mieux se connaître vraiment. Donc, ce que vous faites, ça permet de mieux se connaître. Donc, c'est une chance. C'est beau quand il y a beaucoup de cultures différentes Oui, dans ça enrichit. le monde, oui. Nous apprenons les uns des autres. Sinon, ce serait triste, hein. Voilà. Donc, mais il faut accepter d'apprendre de l'autre. Donc, il faut aussi être humble, hein. Se dire que je ne sais pas tout, je n'ai pas toujours raison. C'est pas si facile, hein. Et enfin, notre assemblée travaille au développement de ces activités en Europe. Nous souhaitons bonne chance. Oh oui, je vous souhaite bonne chance, hein, et j'ai confiance dans ce que vous faites et j'espère très fort que les choses vont, la vie va s'arranger et que je pense que aujourd'hui, petit à petit, cette amitié grandit, hein, Oui, et, et j'espère que les dirigeants moi aussi. vont s'ouvrir petit à petit parce que l'homme mérite une belle vie. Donc ça va avancer. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci, Madina.